Salut Thibaut, comment vas-tu? Salut, très bien et toi? Ça va super, je te remercie. Ça me fait plaisir de te retrouver ici dans ton nouveau magasin au vélo à Aix-en-Provence. Tout à fait, on se retrouve dans le nouveau magasin au vélo, donc spécialisé dans le vélo électrique, à Aix cette fois-ci. Génial. Tu vends des vélos électriques uniquement, des VTT, tu vends quoi? Alors, comme d'habitude, donc là on va retrouver du VTT, du vélo de ville, du VTC et du vélo pliant. Et après on a certains modèles un petit peu plus originaux comme des vélos cargo, mais toujours électriques. Ok. Quelles sont les marques qui sont distribuées ici dans ton magasin à Aix? Alors on a plus d'une dizaine. Les marques qu'on va retrouver vraiment fréquemment, ça va être e-bike, Kalkoff, Cube, Eau de Fil. Ça va être les marques qu'on va retrouver vraiment souvent. Après on va avoir des marques un petit peu plus prestigieuses avec des modèles plus haut de gamme comme Montbreaker, KTM. Okay. Et plein d'autres. Mais voilà, pour le gros, ça va être ça de chez nous. Là, devant nous, il y a un VTT Cube. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est un premier prix, c'est un vélo qui se vend énormément. Ce Cube Réaction, c'est ça? Oui, là, on va être sur le Reaction Performance de chez Cube. Ce qui est à savoir, c'est un semi-rigide, le premier de leur gamme Reaction. Chez Cube, ce qu'ils ont fait de vraiment très très bien cette année, c'est que finalement, l'an dernier, il y avait des batteries non intégrées, okay. Simplement dissimulées sous un cache et des batteries intégrées. Okay. Donc, on était sur des modèles qui commençaient en batterie intégrée vers les 2800 €, 2900 €. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit finalement, tous les vélos de chez Cube en aluminium semi-rigide auront le même cadre, donc batterie intégrée. Okay. Donc, vous partez pour à peine 2200 € sur un cadre qui valait beaucoup plus cher à l'époque. Okay. Alors, cadre qui a été légèrement retravaillé, mais en soi, on reprend beaucoup de bases, beaucoup de codes okay. de celui de l'an dernier, au niveau du cadre, je parle uniquement. Donc, vous avez un super cadre. Pour un modèle d'entrée de gamme, ça déjà, c'est très très fort de chez eux de mettre de la batterie intégrée à ce prix-là. Ok, génial. Alors là, on a une géométrie semi-rigide. On a quoi comme montage? C'est quelle roue, quelle suspension? Ce qui est bien, c'est que la gamme est quand même très très grande. Donc okay. On pourra trouver tout ce qu'on souhaite si on veut, des plus gros freins, des plus grosses suspensions, des moteurs, etc. Ça, c'est pas un souci. On va parler de celui-ci pour l'instant. Donc là, ce qu'on va retrouver, donc déjà la base, ce qui intéresse, ça va être moteur-batterie. Okay. Donc pour le prix que j'annonce, c'est-à-dire qu'on va être à 2199 dans le premier, on va avoir dans tous les cas le Bosch Performance en moteur, donc okay. le nouveau moteur de chez Bosch pour cette année 2020. Qui intègre quand même le mode automatique. Donc ça, on y viendra dans une autre vidéo. Mais génial, un super moteur qui a bien évolué comparé à celui de l'an dernier. Et une batterie donc, de 400 Wh. Ça, c'est pour le prix que j'annonce. Après, il y a 500, 625 Wh qui sont disponibles au catalogue. Après, c'est simplement une histoire de prix. Le vélo ne sera pas plus puissant, moins puissant. Il ira juste plus loin. Après, ça, c'est pour la base. Donc cadre, moteur. Ce qui va avoir après, qui peut vraiment changer selon les modèles, ça va être la suspension avant. Okay. Là, on est sur une suspension à ressort réglable. Donc, tu vas avoir de chaque côté okay. Des plongeurs, un réglage qui va te permettre, alors en les réglant simultanément, d'avoir un vélo plus souple ou non. Donc okay. ça, c'est en fonction du poids du pilote, la pratique. Donc ça vraiment, ça se voit avec l'utilisation. On est en 29 pouces. Okay. C'est une question qui revient souvent, mais... Voilà, on le dit de moins en moins, mais le 29 pouces, c'est quand même maintenant le standard. Ça commence à bien intégrer. Le 27,5 disparaît et n'apparaît que sur les toutes petites tailles pour vraiment une histoire de faire un vélo plus compact pour les personnes qui vont être plus dans les 1m50. Donc 29 pouces, frein à disque hydraulique de chez Shimano. Okay. Alors, c'est quelque chose que je précise parce que c'est pas partout pareil. C'est-à-dire que beaucoup, voire tout le monde, va mettre du frein à disque hydraulique. Ça, c'est commun. Mais certains vont gratter un peu à ne pas mettre du Shimano. Donc là, on va avoir quand même une très grande marque. Donc un freinage, certes simple, mais fiable, endurant, et sur lequel on peut vraiment prendre du plaisir, évoluer avant d'en trouver les limites. Donc ça déjà, c'est très bien. Il n'y a pas de compromis sur ça. Okay. Et après en dérailleur, donc là vraiment très bien. D'une 9 vitesses de chez Shimano, ça fait très bien le taf. Okay. Surtout que quand même Shimano, ça fait quand même quelques années qu'ils ont mis les bouchées doubles pour rester leader et vraiment asseoir leur position de leader avec le marché du vélo électrique qui explose. Il fallait
bien sûr asseoir sa place. Les nouveaux dérailleurs de chez Shimano, depuis quelques années, sont vraiment impeccables. Que ce soit au niveau solidité, au niveau douceur du passage de vitesse. Donc vraiment, rien à dire, très très peu de choses à faire évoluer dans le temps. Ok, ce VTT, il est finalement une sorte de cross-country électrique en 29 pouces. Il est destiné à quel pratiquant? Alors là, vraiment, on est sur du vélo loisir. Okay. Clairement, la personne qui me dit « moi je veux faire du sport, voire limite de l'entrée en compétition amateur », clairement, il ne faut pas du tout espérer trouver son bonheur là-dedans. Ça va être un vélo qui on va avoir une position assez droite, assez assise, avec une selle à mémoire de forme très large. Alors très large pour la pratique du VTT, on reste sur une selle fine dans tous les cas, mais pour un VTT, c'est des standards un petit peu plus larges. Donc on va avoir un vélo qui va déjà avoir une position qui ne va pas du tout être pour le sport, pour attaquer. On va avoir une position qui va être très confortable, avec laquelle on va pouvoir rouler très longtemps, car finalement on va être assez peu sur les épaules, sur les poignets, avec la tête qui doit se relever. On va avoir un vélo qui va avoir une suspension avant assez souple. Donc on va se destiner vraiment à quelqu'un qui veut ou faire du vélo régulièrement, donc l'utilisateur loisir régulier, ou alors celui qui va en faire de temps en temps, c'est-à-dire une fois par mois, 2 fois par mois, mais on reste dans du loisir. Le sportif, lui, va apprécier le vélo, mais va trouver des limites à 2-3 pièces, 2-3 composants. Celui qui va en faire tous les jours de manière hard, 2-3 heures, effectivement, il y a dans la même gamme quelque chose d'adapté. Ok. En termes de motorisation, on a un petit peu tous les modes d'assistance habituels. Il y a des choses qui sont des nouveautés cette année sur ce moteur. C'est ça la grosse nouveauté. Donc comme on le sait, Bosch a remis à jour leur gamme Performance, donc avec le Performance et le Performance CX. Donc ces deux moteurs ont été complètement changés. On part vraiment, tous les composants sont différents. Et ce qui est très très bien, c'est que donc le Performance de cette année, juste pour en parler brièvement, on est quand même sur des puissances qui sont certes sur le papier légèrement en dessous de celui du très haut de gamme de l'an dernier, mais en utilisation, elles sont quasiment identiques. Vraiment, celui qui arrive à faire la différence, il faut qu'il ait le nez très très fin. C'est quasiment impossible de voir la diff. L'ancien modèle, tu parles du Performance CX? C'est ça, de 2019. Donc 2019-2020, il y a eu un changement de conception. Les moteurs ont complètement changé. Et donc, finalement, le premier de la gamme équivaut au tout haut de gamme de l'an dernier. D'accord. Pour résumer, quoi. Donc c'est une progression. C'est une progression parce que finalement, au niveau du prix, on reste dans les mêmes ordres de prix, mais avec un moteur qui est mieux. Donc c'est juste top. Et donc, forcément, qui dit qu'on va avoir un moteur, comme je dis, très similaire, on va avoir les mêmes modes. Donc, le mode automatique. Donc toujours 4 modes, 4 modes fixes, donc l'éco, le tour, le sport et le turbo. Mais je n'ai jamais proposé un vélo dans la configuration que j'annonce. Toujours, on enlève le mode sport pour mettre le mode automatique, parce qu'on ne peut avoir que 4 sélections. Donc on fait un choix où on met le sport, où on met l'automatique, mais je ne connais personne qui fait l'impasse du mode automatique qui est juste ultime chez Bosch. Et donc on peut l'avoir maintenant sur la gamme Performance, ce qui n'était pas possible avant. Avant, il n'y avait que le haut de gamme, le CX, qui l'avait. Sur cette gamme Cube Réaction, en semi-rigide, il existe plusieurs modèles, plusieurs finitions. Alors, en fait, ce qu'il va avoir chez Cube, donc dans un premier temps, donc le Reaction Performance, donc qui, comme son nom l'indique, va être avec un moteur Performance. Là, c'est très simple à comprendre. 3 choix de batterie, de la couleur, des formes de cadre, mais ça après c'est du perso, ça, la couleur qu'on choisit, mais techniquement 3 choix de batterie, point barre. Voilà. Ensuite, il va avoir le Reaction Pro. Donc là, le nom change, on comprend qu'il va y avoir d'autres évolutions. Donc là, voilà. Là, quand je disais que celui-ci, pour un usage sportif, va atteindre ses limites, c'est pour ça que le Performance existe. Le Performance, lui, va se retrouver à des budgets plus élevés. On va être au-dessus des 2700 dans ces eaux-là. On va avoir du Bosch CX. Donc déjà, le moteur change, la base finalement. Le moteur donc passe de 65 Nm à 85. Donc une belle marge de progression. Toujours les mêmes modes, comme on l'a compris. Maintenant, le Performance a les mêmes modes que le Performance CX. Donc, plus de puissance. Les batteries, c'est 500
ou 625. Que là, il y avait Plus 400. d'autonomie donc. Voilà, là, il y avait un entrée de gamme en 400. La balle d'entrée de gamme n'existe pas en 400. Et après, ça va être donc, la suspension avant, qui va être hydraulique. Là, comme je l'ai bien dit, on est sur une suspension à ressort réglable des deux côtés. À ressort. Sur l'autre, ça sera un ressort et une cartouche hydraulique. Bien sûr. Donc ça va apporter, premièrement, un réglage en plus, le fait de pouvoir la bloquer. Et deuxièmement, un fonctionnement un petit peu plus poussé. Parce que forcément, l'hydraulique va venir travailler. Et donc, quand il y aura un impact un peu plus important, la progressivité de la suspension va être là améliorée. Donc la suspension avant, la pneumatique qui va s'élargir un peu, parce que le but étant de pouvoir passer la puissance des 85 Nm au sol. Donc la pneumatique va s'élargir légèrement. Et les vitesses, on va passer en 12 vitesses, qui est le standard un peu aujourd'hui. Je fais l'impasse sur un détail qu'il faut voir, mais quand même je le dis rapidement, ça sera un axe renforcé sur la roue avant. Donc là on est sur un axe qui fait 9 mm, donc c'est le diamètre. On va être sur un axe plus important de 15 mm. Voilà, tout simplement passe au format boost, c'est ça sur le nouveau modèle, enfin les pour modèles au-dessus. Pour l'avant, pour tout simplement avoir une meilleure rigidité au freinage, parce qu'on sait sur des vélos électriques, on freine très fort parce qu'on a quand même souvent des allures importantes, et donc on a tendance à avoir la roue qui bouge légèrement côté disque à gauche. Alors c'est pour ça que pour du loisir, on verra pas la diff. Quelqu'un qui fait du vélo tranquillou. Ça, il ne le verra jamais. Mais quelqu'un qui fait un peu plus de sport, ça risque de le gêner. C'est pour ça qu'il y a ce petit truc en plus. Et après, j'en parle, mais ça concernera de moins en moins de monde. Après, on va être sur du plus haut de gamme avec des suspensions pneumatiques. Donc là, plus de ressort, c'est de l'air. On gonfle la pression, on fait le SAG, on a fait ensemble déjà. C'est ça, ouais. Ok, donc ça c'est un premier modèle pour commencer à s'amuser avec un VTT à assistance électrique. Oui, en fait, pourquoi on en parle, c'est parce que cette année, clairement, après avoir regardé tout ce qui se faisait, après avoir fait vraiment un tour d'horizon de tout ce que proposent les marques en gamme de prix et d'équipement, là on est, sans exagérer, au moins 400 € moins cher que ce qu'on peut retrouver chez n'importe quelle autre marque que j'ai. Donc c'est vraiment en dessous, et ça, c'est sans exagérer. Il y a des marques, parfois je vois, c'est 500, 600, 700 € de plus cher. Sans exagérer, on peut dire ça. Donc clairement, le rapport qualité-prix est imbattable. Ce qu'il faut bien préciser, c'est que l'entrée de gamme chez Cube n'est pas une entrée de gamme en soi. C'est une entrée de gamme chez eux, mais chez plein, ça va être déjà du 2-3 vélos au-dessus du premier. Ok, génial. Si on veut plus d'informations au sujet de ce vélo, Cube, il y a un site internet qu'on peut consulter. Oui, vous allez sur ovelo.fr et là-dessus, vous avez donc déjà les photos du vélo, le descriptif, les explications, parce que finalement, là je passe rapidement les couleurs, les formes de cadre, vous les avez. Donc déjà, vous pouvez faire vraiment une très bonne idée. Ce qui est vraiment très bien aussi, c'est que vous avez une hotline. Donc vous avez un numéro de téléphone, vous pouvez appeler. Et ce ne sont pas des téléconseillers, ce sont vraiment des personnes qui s'y connaissent en vélo, ce sont vraiment des personnes qui font du vélo. Et donc vous pouvez vraiment avoir un conseil comme celui que je donne, avisé, et donc plus personnel, parce que forcément vous allez expliquer ce que vous voulez. Et donc si vous hésitez entre celui-ci, le performance ou la gamme du dessus, on peut rapidement vous dire c'est utile, ça ne l'est pas. Donc ça c'est vraiment top, vous avez de vrais passionnés au téléphone. Sur le site, on peut trouver les coordonnées du magasin d'Aix-en-Provence. Oui, vous pouvez trouver, on a pas mal de magasins en France. Vous pouvez trouver celui-ci et m'y retrouver. Ici, vous pouvez venir me chercher. Ici à Aix-en-Provence. Merci Thibaut, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions ici devant ce beau VTT Cube. Réaction, merci à toi. Merci, à très bientôt.